Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour les produits terminés de cet automne. Je vous fais toujours des vidéos produits terminés par saison et là du coup j'ai mon bac qui est bien rempli, donc je vais vous parler de tout ça pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je ferai comme la dernière fois en deux parties ou si je ferai juste une seule partie. Parce que là je préfilme la vidéo, elle est filmée bien en avance par rapport au moment où je vais la publier. Donc peut-être que d'ici à la fin du mois de décembre, j'aurai encore pas mal de choses qui seront rajoutées dans mon panier. Donc peut-être que vous aurez une deuxième partie pour compléter ça. Mais en tout cas là, je vais essayer de vous parler de tout ce qu'il y a dans mon panier. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors au niveau des gels douche, en premier, j'ai fini cet énorme bidon de gel douche à la fleur d'oranger de chez Cottage. Un gel douche que j'adore, que j'avais déjà eu en petit format et que j'avais racheté en énorme format comme ça. Je crois que je l'avais eu chez Stocomanie, si je vous dis pas de bêtises. Celui-ci, je l'adore. Je l'ai commencé, je pense, il y a quasiment un an. Et en fait, je l'aime tellement que je ne veux pas l'utiliser à toutes les douches. Je voulais l'économiser un peu, donc c'était vraiment quand je me faisais des douches plaisir, etc. Mais pour le reste du temps, j'alternais avec d'autres gels douche. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je le rachèterai. Honnêtement, si je retombe dessus, que ce soit chez Action, chez Stocomanie, si j'ai l'occasion d'y aller ou voilà, ailleurs, si je retombe sur un grand format comme ça qui n'est pas très cher, je pense que je le rachèterai parce qu'il était vraiment hyper agréable à utiliser. Alors toutes les odeurs de fleurs d'oranger, elles sont à chaque fois différentes suivant les marques, mais celle de Cottage, elle sent vraiment hyper bon. C'est ultra réconfortant, je trouve, comme odeur. Et je trouve que c'est une odeur qui est bien à la fois en hiver, mais aussi en été en fait. C'est un gel douche qui m'a accompagnée vraiment pendant quasiment un an et que j'ai adoré tout le long. Donc voilà, celui-là, vraiment gros coup de cœur et je vais le racheter. Alors pas tout de suite. J'ai quelques trucs à terminer dans mes stocks, mais le jour où je retombe dessus, c'est sûr que je le rachète. J'ai un deuxième gel douche, c'est de chez Yves Rocher, c'est le bain douche relaxant à l'amande et à la fleur d'oranger, un format qui fait 200 ml, donc format classique, pas aussi gros que celui d'avant. Celui-ci, j'en avais un très bon souvenir, dans ma mémoire, je l'avais adoré et en fait, là, en le réutilisant, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Alors, ça sent bon, hein, ça sent la fleur d'oranger, oui, avec l'amande mélangée. Ça fait partie de mes deux odeurs préférées. Mais je sais pas, je ne l'ai pas aimé plus que ça. Je crois que en fait, j'en avais adoré un chez Yves Rocher qui était à la fleur d'oranger, la lavande et du petit grain peut-être. Et ça faisait vraiment un mélange que j'aimais beaucoup en été, qui était hyper frais et tout. Mais celui-ci, je sais pas, je l'ai un peu moins aimé. Donc celui-là, je pense pas le racheter. En remplaçant, j'ai commencé un gel douche à la banane de chez Action. Enfin, j'ai commencé, il est quasiment fini. J'utilisais par un moment les trois en même temps, en fait, en alternance. Donc celui à la banane de chez Action que j'aime plutôt bien, on va dire. Et là, je viens de réouvrir très récemment un gel douche du Petit Marseillais qui est à la châtaigne, je crois. J'ai un peu senti toutes les odeurs que j'avais en stock et c'était celui qui faisait le plus adapté à la saison. En gros, c'était vraiment une senteur assez hivernale. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas mal pour la saison. Je viens de le commencer, donc j'ai pas encore trop d'avis dessus, mais je vous en reparlerai dans tous les cas quand ce sera fini. On reste dans les produits pour le corps avec ce gommage pour le corps de chez Action que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je suis en train de me demander si c'est Action ou Lidl, mais non, c'était Action. Quand j'achetais les calendriers de l'Avent il y a quelques années, j'avais eu ce petit pot dedans, donc c'était un 100 ml gommage pour le corps classique, rien de particulier. Alors celui-là, je ne l'ai pas aimé tant que ça. Bon, il n'y en a plus du tout à l'intérieur, j'ai vraiment raclé le truc jusqu'au bout. Même quand j'aime pas les produits, j'essaye de les finir au maximum. Celui-là, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel parce qu'en fait, c'était des grains qui étaient tout fins. Moi j'aime beaucoup les gommages soit au gros sel soit au sucre qui sont du coup bien gommants, bien abrasifs et celui-ci en fait il servait à rien, j'avais l'impression qu'il gommait rien du tout. Donc j'ai un peu eu du mal à le terminer parce qu'en fait voilà, j'avais l'impression d'utiliser un gel douche classique mais moi quand j'utilise du gommage je veux que ça gomme vraiment. J'utilise ça principalement sur les jambes donc j'ai envie que ça soit vraiment bien costaud et du coup voilà, celui-là non il m'a pas plu du tout. En remplaçant, pour le moment, je n'ai rien. Il faut que je regarde ce que j'ai dans mes stocks. Je fais pas des gommages tous les 2 jours non plus, donc pour le moment, j'ai rien ressorti. Je sais même pas si j'en ai encore en stock, mais je pense que j'en ai encore un ou deux. Donc voilà, là, je sais pas encore ce que je vais sortir ensuite.
Toujours en produit pour le corps, j'ai un petit format comme ça, un format miniature échantillon que j'avais eu, je crois, dans un hôtel l'an dernier, il me semble. Moi, quand il y a des petits formats comme ça dans des hôtels, je les prends toujours parce que ça permet d'avoir des petites miniatures pour voyager. Et donc là, je l'avais commencé pendant un voyage et je l'ai terminé en revenant à la maison. Donc c'était de la marque Algotherm, une marque que je connais pas tant que ça. Et là, c'était le lait pour le corps, classique, dans un format 33 ml. Donc c'était quand même assez gros, j'en ai eu pour un petit moment quand même. Celui-là, bon, j'ai bien aimé, mais j'ai pas trop d'avis sur les produits pour le corps, en fait, les produits hydratants pour le corps. Je mets de la crème sur le corps une fois tous les 15 jours peut-être. Et vraiment, je me force pour en mettre parce que j'en ai en stock et que je veux les utiliser. Mais sinon, j'en mettrai jamais, je crois. Donc voilà, j'ai pas tellement d'avis dessus. J'ai pas la peau sèche, j'ai pas de problème particulier sur mon corps. Donc je sais même pas si ça a un effet bien hydratant, nourrissant, réparateur, etc. Je saurais rien vous dire dessus parce que voilà, je l'ai vraiment utilisé parce que je l'avais en stock. C'était une crème quand même assez légère qui séchait assez rapidement, donc c'est ce que je préfère moi. Voilà, c'était bien mais sans plus, mais en même temps je cherche pas plus, donc voilà, ça me convenait complètement. Et en suivant, là je suis en train d'en utiliser une que j'avais eu dans une box, je crois. C'est une que j'avais eu dans la Little Box, donc c'était de la marque My Little Beauty. C'est un gel, je crois, avec des petites paillettes à l'intérieur, donc je suis vraiment pas très fan, mais je l'ai bientôt fini. Donc je pense que ce sera dans la prochaine vidéo des produits terminés. Ensuite pour les cheveux, j'ai plusieurs produits. En premier, un shampoing de chez Sienne, donc de chez Lidl. C'était la gamme bio, le shampoing doux à l'extrait d'amande, fabriqué en France avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle pour tout type de cheveux et ils ont du coup un label bio. Celui-ci c'était un grand format 250 ml, enfin format classique en fait. Je ne l'ai pas aimé tant que ça. Je l'ai trouvé très très liquide, donc j'en utilisais beaucoup au final sans m'en rendre compte. Et je trouvais qu'il me faisait regresser les cheveux trop vite par rapport aux autres shampoings que j'utilise. Donc celui-ci, non, je ne le rachèterai pas du tout, même si je le retourne dessus et tout. Je crois qu'il avait une bonne composition, mais voilà, pour moi, c'était trop nourrissant en fait. Donc ça me faisait regresser les cheveux trop vite. Je me lave les cheveux une seule fois par semaine, le dimanche. Sauf s'ils sont vraiment trop sales, entre temps je refais un shampoing. Mais sinon c'est qu'une fois par semaine et avec celui-là, à partir du mercredi ou jeudi, j'avais déjà les cheveux vraiment limite. Donc voilà, non, il m'a pas convenu et je le rachèterai pas. Et en remplaçant, je suis repassée à un shampoing solide, enfin j'en ai deux en alternance, mais je ne sais plus quelle marque. Je ne saurais pas vous dire, c'est un shampoing en forme de donut, shampoing solide, que j'avais déjà eu je crois par le passé et que j'avais bien aimé. Donc voilà, je l'avais racheté et du coup je l'utilise à nouveau. Et toujours pour les cheveux, j'ai deux shampoings secs à vous montrer. Alors le premier, il était chez mes parents depuis très longtemps et j'y suis allée là dans les dernières semaines. Et en fait j'ai fait du tri dans mes produits et tout et j'ai récupéré ça. Et il n'y avait même pas une utilisation à l'intérieur. Donc en fait j'ai dû le combiner avec un autre shampoing le jour où j'ai voulu l'utiliser. C'est de la marque Girls Only, je pense. C'est un truc que j'avais eu en vente privée il y a très 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 longtemps à mon avis. Je sais même pas si c'était encore bien de l'utiliser parce qu'il était ouvert depuis très longtemps. Mais bon, ça me dérange pas moi, surtout des produits comme ça. Je sens, je teste et si je fais aucune réaction, c'est que je peux les utiliser. Donc à l'époque, dans cette marque-là, j'en avais eu deux. L'autre, il était un peu teinté en brun pour du coup mettre de la couleur aux racines en même temps. Et celui-ci, c'était un pour le volume, le XXL Volume Plus. Donc pour rafraîchir les cheveux entre les shampoings. Celui-ci je l'ai bien aimé, j'ai pas pu trop le retester tant que ça parce qu'au final il n'y avait plus énormément dedans quand j'ai voulu le réutiliser. Mais bon, au moins je l'ai fini, je l'ai bien aimé mais je sais pas du tout où ça se rachète donc je pense pas le racheter un jour. Et le deuxième c'était un de la marque The Beauty Dipped, donc la marque qui est vendue chez Action. Là c'était le shampoing sec classique, alors ils ont plusieurs décors dessus, moi c'était celui avec les petites bouches. Je sais pas si les différents décors changent quelque chose. Je crois que l'odeur change, mais au niveau du produit en lui-même, en fait, je sais vraiment pas si ça change quelque chose. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé et voilà, je le trouvais très très bien. Il m'a duré un moment, c'était un 200 ml. J'utilise pas du shampoing sec tous les 3 jours non plus, donc voilà, ça me dure quand même un petit moment. Et je suis allée récemment chez Action et je vous l'avais montré dans un vlog, je crois. J'en ai racheté un, mais il n'y avait plus exactement celui-ci, donc j'en ai pris un autre que j'ai déjà utilisé une fois depuis et que j'aime bien aussi. Donc voilà, vraiment, je pense que je vais rester sur ceux de chez Action. Ils me conviennent très très bien, aucun souci là-dessus. Ensuite, on passe aux produits pour le visage de la marque Dr. Jart Plus.
je ne sais pas si on dit le plus, mais voilà, je pense que vous connaissez la marque. J'ai terminé une eau démaquillante, en fait, enfin un genre d'eau micellaire, ça s'appelle Micro Water. J'avais eu ça dans une box, je pense, et c'était un format vente parce que c'était 250 millilitres. Donc pour démaquiller, nettoyer, illuminer la peau et purifier grâce à de l'eau hydrogénée, j'allais dire oxygénée, mais non, de l'eau hydrogénée. Alors ça, c'est un produit que j'ai moyennement aimé, on va dire. Ma méthode de démaquillage préférée, c'est le démaquillage à l'huile ou bien un baume démaquillant, mais qui va pouvoir se rincer en fait directement sous la douche. C'est ce que je préfère, mais quand j'ai des eaux micellaires comme ça, des démaquillants qui s'utilisent avec des cotons, j'en achète pas exprès, mais voilà, des fois j'en ai dans des box, du coup je vais les utiliser quand même, mais c'est vraiment pas ma méthode préférée. Quand j'utilisais ce produit-là, j'avais tendance à avoir un petit peu des irritations en fait au coin des yeux, donc quand j'utilise de l'eau micellaire, je me démaquille tout entièrement, donc même les yeux. Ça me piquait pas forcément sur le moment, mais en fait, dans les jours suivants, j'avais le dessous des yeux vraiment hyper irrité et je pouvais pas me maquiller. Si je me maquille par au-dessus, ça coule, etc. C'est vraiment un enfer. Et je pense que c'est ce produit-là. Alors, c'est soit ce produit-là, soit le fait d'utiliser des cotons à démaquiller sur mes yeux. Parce que ça me le faisait que quand je faisais ça. Quand je me démaquille à l'huile, ça se passe très très bien, il n'y a aucun souci. Mais avec ce genre de produit, voilà, ça m'irritait un peu les yeux. J'en ai encore un autre, alors pas de cette marque-là, mais voilà, j'ai une autre marque à tester. Je ne l'ai pas encore testé sur mes yeux, donc je verrai bien si je suis irritée la prochaine fois que je l'utilise ou bien si c'était vraiment ce produit-là. Mais même au niveau de la méthode de démaquillage, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère vraiment rester sur de l'huile démaquillante. Mais voilà, quand j'en ai dans des box, je les utilise quand même. Donc à voir si l'autre me fera le même effet. Mais en tout cas, celui-ci, non, je ne rachèterai pas. En plus, je crois que c'est un produit qui est vraiment assez cher. Et pour juste un démaquillant qu'on va rincer après, je trouve ça un peu dommage de mettre si cher dans ce genre de produit. Pour aller avec le démaquillant que je vous ai montré juste avant, j'ai du coup le paquet de coton à démaquiller que j'utilise avec. J'utilise des cotons lavables, je vous le redis à chaque fois, mais voilà, s'il y en a qui arrivent sur cette vidéo, je vous réexplique. Donc j'utilise des cotons lavables en tissu en fait que je passe à la machine pour tout ce qui est lotion, etc. Mais pour le démaquillage, j'arrive pas en fait à bien ravoir les cotons. Moi quand je me maquille, je pense que ça se voit, j'en mets quand même pas mal. Et du coup, j'arrive jamais à bien renettoyer les cotons ensuite, donc ça m'énerve. Donc j'utilise des cotons jetables. C'est pas le top, mais voilà, ça m'énerve de ne pas réussir à ravoir mes cotons lavables. Donc j'achète les cotons jetables de la marque Alvira, donc c'est chez Action. Je prends les gros ovales et voilà, j'utilise ça quand je me démaquille du coup avec des produits pas de l'huile que je vais rincer directement sous la douche. Mais c'est aussi pour ça que je préfère tout ce qui est baume démaquillant, huile démaquillante, etc. parce que je rince directement sous la douche. Et j'ai pas besoin d'avoir des cotons en plus et tout, enfin vraiment c'est plus pratique je trouve les huiles. Mais voilà, quand j'ai d'autres produits, j'utilise quand même, donc j'achète quand même des cotons pour pouvoir utiliser les autres produits que j'ai en stock. Ensuite, j'ai fait un petit tri dans mes crèmes solaires et j'en enlève deux de ma collection. Alors, j'ai pas une collection de crèmes solaires non plus, mais voilà, les deux là étaient ouvertes depuis trop longtemps, donc là je les enlève. Je crois que les protections solaires, ça fonctionne pendant un an, il me semble. Là, pour la petite, elle était ouverte depuis 4 ans, si ce n'est plus, et l'autre c'était la deuxième année que je m'en servais. Donc là vraiment, voilà, c'est fini, même s'il en reste un peu dedans, tant pis, je rachèterai autre chose l'an prochain. Donc la petite c'était de chez Benefit, c'était le Dream Screen que j'avais eu, je crois, dans un lot avec plein de produits en miniature. Il me semble que j'avais acheté alors je sais plus si c'était pour moi ou pour ma soeur et que du coup elle m'avait filé ça parce qu'elle s'en servait pas ou je sais plus, mais voilà, c'était le dernier produit qui me restait dans ce tout petit lot de miniatures. Je l'ai utilisé 2 fois, donc en vrai je saurais pas vous dire ce qu'elle vaut et je sais même pas si ça existe toujours parce que c'est un produit que j'ai dans mes stocks depuis vraiment très 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 longtemps. Et le deuxième produit, ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai utilisé encore cet été là, mais comme ça faisait trop longtemps qu'il était ouvert, je pense que ça n'a plus d'effet et voilà, j'utiliserai autre chose l'an prochain, mais celui-ci il a fait son temps. C'était de chez SkinCeuticals et c'était la crème solaire, alors j'essaie de vous traduire ça en même temps. Ah non, c'est écrit derrière, crème solaire visage SPF 50 touché sec. Haute protection, etc. Et c'était celle qui avait le fini matifiant. Il y en a plusieurs dans cette marque-là, je crois, et moi j'avais pris vraiment celle qui avait le fini mat parce que c'est ce que je voulais. J'aime pas les crèmes solaires qui collent, etc. Ça, c'était une crème solaire qui coûtait très très cher, hein. Dans mon souvenir, c'était
45 euros, quelque chose comme ça. Donc pour 45 euros, je prends un truc qui me convient vraiment parfaitement. Et je l'ai beaucoup aimé, mais voilà, je l'ai utilisé pendant 2 ans et je mets pas de la crème solaire tout le temps. J'en mets que quand je suis vraiment en vacances, que je sais que je vais sortir toute la journée et tout, ou même si je suis chez moi et que je sais que je vais sortir faire une activité à l'extérieur en plein été et que je reste en plein soleil, je vais en mettre. Mais sinon, au quotidien, j'ai beaucoup de mal à en mettre. Donc voilà, j'ai eu du mal à le terminer celui-ci. Donc c'était un format de 30 millilitres que j'ai pas utilisé en entier, mais voilà, là comme ça fait trop longtemps qu'il est ouvert, je pense qu'il a plus d'effet. En plus c'était une date de péremption en septembre 2023, donc là vraiment tout cumulé, je pense que pour l'an prochain ce sera trop tard. Donc je vais m'en séparer même s'il en reste encore un peu dedans. J'ai essayé de l'utiliser au maximum là l'été dernier, mais voilà, j'ai pas réussi à la finir, donc tant pis. En suivant, je verrai bien ce que j'utilise l'an prochain. J'ai eu des trucs dans des box. Là, des box que j'ai eu au mois de juin, juillet et que j'ai pas encore utilisé. Donc je verrai bien. Je piocherai là-dedans, mais voilà, je pense pas racheter un truc. J'ai déjà des choses en stock. Mais pour le moment, je n'utilise rien parce que du coup, comme je vous ai dit, j'en mets pas tous les jours. Et pour finir, j'ai 3 miniatures de parfums dont je vais vous parler et on finira là-dessus. Comme je sais que j'ai d'autres produits à terminer, voilà, je pense vraiment vous faire une deuxième édition. Et comme ça, je garde encore quelques petits produits pour rajouter à ceux que je vais finir dans les prochains jours et vous faire la deuxième édition là d'ici quelques jours. Donc au niveau des parfums, j'ai terminé 3 petites miniatures, 3 formats voyage comme ça. Je trouve ça hyper pratique à emmener du coup en voyage. J'aime pas emmener mon gros flacon de parfum en voyage parce que c'est des flacons en verre, j'ai peur de le casser, ça pèse lourd, etc. Enfin c'est trop dangereux, trop fragile. Et du coup je pioche toujours dans les petits formats que j'ai pour emmener, même si c'est pas mon parfum que je porte tous les jours. Voilà, ça me dérange pas d'emmener autre chose. Donc en premier j'ai terminé l'Overdose Tattoo de Diesel. Donc c'est un parfum pour femmes, c'est une eau de parfum. Celui-ci je ne l'ai pas trop aimé. Alors il n'y a plus rien dedans donc je pourrais pas le ressentir. Ouais, ça sort plus rien. Mais j'ai trouvé qu'il sentait trop fort celui-là. Enfin c'était pas une odeur qui me plaisait. C'était, je sais pas, ça aurait convenu à une personne qui a un style vestimentaire un peu rock, je pense. Enfin, c'est très cliché ce que je suis en train de dire, mais voilà, je sais pas, moi ça me convenait pas du tout en tout cas. Donc je l'ai utilisé jusqu'au bout parce que je l'avais emmené pour un voyage, mais voilà, je ne l'achèterai pas du tout en grand. Le deuxième, c'était la petite robe noire de chez Guerlain, donc en eau de parfum aussi. Alors celui-là, je l'ai bien aimé. Ah, il y en a un tout petit peu encore dedans. Ouais, je l'ai bien aimé, mais pour moi c'est un parfum assez particulier en fait en termes de situation dans laquelle je pourrais le porter. C'est un peu le même genre que deux autres parfums que j'ai, un de chez Repetto et un de chez Burberry. C'est des parfums qui sentent très fort, que j'aime bien, mais uniquement, alors attention c'est très pointu, uniquement si je sors un soir, en soirée, etc. En hiver. Une soirée en été, ça marche pas, c'est pas le genre de parfum que j'aime bien. Mais pour une soirée en hiver ou aller au restaurant en hiver, etc., c'est des parfums que j'aime bien. Donc celui-ci, je pense pas l'acheter en grand, mais en tout cas, il sentait très très bon et je l'ai vraiment bien aimé. Je l'ai utilisé du coup pas en été, hein. Là, je viens de l'utiliser assez récemment et je l'ai bien aimé, mais voilà, pour l'été, pour moi, c'est trop fort. Et le dernier, c'est celui que j'ai préféré, c'était un parfum de chez Chloé, donc c'était l'eau de parfum naturelle. Il n'y a pas d'autre info, donc je ne sais pas quel est son nom, si elle a un nom particulier, mais voilà, c'était une petite eau de parfum comme ça. Celle-ci, je l'ai beaucoup aimée, je l'ai portée là sur la dernière semaine en fait. Je sais pas pourquoi, j'avais fait un petit tour dans mes échantillons et j'ai retrouvé celui-ci qui était utilisé à la moitié. Donc je me suis dit que j'allais le terminer en une semaine et je l'ai vraiment bien aimé. Je ne sais pas si ce serait au point de l'acheter en grand. Parce que j'en ai déjà pas mal en grand et que j'essaye de terminer avant de racheter plein de trucs. Mais vraiment, je l'ai bien aimé. Et voilà, si vous cherchez un nouveau parfum, allez sentir celui-ci, donc l'eau de parfum naturel de Chloé. Moi, je l'ai bien aimé et voilà, je pourrais tout à fait l'acheter en grand si jamais j'en avais plus en stock. Et voilà pour la première partie de ces produits terminés, donc tous les produits que j'ai finis en automne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!